Entendu, aujourd'hui on se retrouve au Brésil. Le Mexique a été retiré du calendrier, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une seule course pour cette première saison. Pour faute de présence dans les autres ligues, enfin dans les autres divisions, nous devons donc réagir et aller chercher ce top 10 après avoir été bougé de la F10 à la F7. Ce serait une belle surprise. Merci encore pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Bon visionnage. Marcos Olmedo a abandonné la session. Est-ce qu'on a donc deux Qualiban? Tom qui a abandonné aussi, Qualiban. Au pire, on sera 13ème quoi. On est que 3 à être sortis de la piste, enfin du box. On va voir sur un premier tour. Si je suis au-delà de la point 1 mid, je relancerai un deuxième direct d'affilée. C'est parti pour cette finale de la PSGL saison 1 sur FR25. On va attaquer ce circuit du Brésil au premier virage et ce premier secteur, ma foi, assez engageant où quelques dixièmes peuvent déjà se créer. On réalise le meilleur premier secteur en 17.0. C'est un excellent bon secteur. Attention à l'arrêt axel. Sur ce vibreur, la voiture peut glisser selon votre garde au sol. Une partie très technique, on vient perdre. Non. Aïe, dommage, là on vient de toucher l'herbe. Bon, on va enchaîner sur un deuxième tour, comme prévu. Mais le premier secteur était très bon, on était en 17.028, fort dommage. Et oui, ça a été une tentative avortée, malheureusement pour nous, car je le disais, le premier secteur est très bon. Nyok en 6.9 réalise le meilleur temps personnel. On a perdu un peu de terrain par rapport à notre dernier tour. Le premier secteur avec 70 millième, un petit peu plus. Ici on regagne du temps suite à notre glissade au tour précédent. On va falloir mieux négocier ce droit de rapide sans toucher l'herbe. Voilà, c'est convenablement fait. Regardez déjà l'écart. On a une bonne seconde d'avance, c'est normal, on avait avorté. Sans couper ici un virage où on peut évidemment annuler le tour. 6.8, excellent tour par le français Noah Razza qui signe une bonne fin de saison en F7. Il peut pourquoi pas aller chercher des gros points sur cette course. Il va falloir passer par une bonne qualification, 45% de batterie. On va venir éteindre le mode dépassement sur ce dernier virage, on s'est loupé. Ouais, mauvaise gestion de la batterie, mauvaise gestion tout court du tour. Ouais, 0,7.0, c'est pas mal, mais on a beaucoup mieux à faire, franchement. On est censé être au moins en 0,7. Beaucoup d'erreurs, que ce soit d'un point de vue premier secteur, d'un point de vue gestion de batterie, d'un point de vue global, quoi. P5, on est un petit peu loin. Notre coéquipier a le meilleur premier secteur. On aurait pu l'avoir de notre côté. On s'est loupé dans le deuxième. Eh bien, il y a l'air d'avoir pas mal de pilotes qui ne font pas la qualif. Tom a abandonné, Nico a abandonné, Marcos aussi, et Alex David, lui, se prépare sûrement. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire un petit top 8 pour être bien placé parce que derrière ça risque de remonter. Qui dit petit tracé dit petit écart, c'est pour ça que chaque millième va devoir compter, chaque accélération. Ici on a loupé légèrement le point de corde mais on est toujours en avance, on vient couper ce deuxième virage et gagner un petit peu de dixième précieux. On se rapproche des 75 millièmes désactivés, le RS à 55% environ, le gros freinage pour réaccélérer, on vient faire tomber la 4. Dommage, on va ralentir. Ça fait une petite erreur sur l'axel, comme il reste 2 tours de fuel et que niveau usure on est à 2%, on peut se permettre de faire ça sur une deuxième tentative. On a décidé de prendre la décision d'avorter notre tour précédent. Parce que le circuit est petit, on a assez d'essence pour enchaîner 2%. Et là, c'est beaucoup mieux pris que tout à l'heure. On a déjà un bon dixième d'avance sur notre premier tour en 7.0. Toujours 5ème, meilleur tour de Ryan Jacobs. On dégringole au 6ème rang. C'est contre lui qu'on va jouer cette 10ème place au classement. Attention à mieux réaccélérer ici. Dommage, même erreur que tout à l'heure. Allez, dans ce droite, on vient manger le vibreur. Et pourquoi pas aller chercher un meilleur temps. Et on vient annuler. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On est vraiment que 10 à faire la qualif et je suis 10ème. Oh, le retour qui fait mal. Ryan Jacobs en pole. Ah, c'est contre lui qu'on se bat. Ça risque d'être chaud. On va faire comme prévu. Je vais attaquer dès le premier tour. Si jamais je vois que c'est pas fou, on se permet de ralentir pour le second, mais ce sera notre unique et dernière tentative. Il faut y croire, c'est maintenant qu'il faut aller chercher un meilleur temps, 10ème position. Ça ne sera pas suffisant pour aller chercher les gros points, alors il faut tout donner. Et dès ces premiers virages, on voit déjà un petit peu mieux que tout à l'heure. Ok, c'est bien. Beaucoup mieux. Ici dans le droite, on va encore manger le vibreur. Un 10ème d'avance, ça peut suffire. Mais le plus dur reste à venir. Non. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite, je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Encore une fois, alors qu'on avait presque 2 dixièmes d'avance. Là, on a 3% sur les pneus. Ça y est, nous y êtes. Dernier tour, dernière tentative de cette saison de la PSGL en F7. Il va falloir mieux le négocier.
Ouais, là, on se loupe, c'est pas pareil. Un petit peu d'écart comparé à tout à l'heure, mais ça reste en avance sur notre première tentative. 4 millième sur Will Gibson et sa kick. Allez, il faut aller chercher à minima ce top 6, je l'espère, c'est l'objectif. Ce deuxième secteur qui nous a commis beaucoup d'erreurs va devoir être beaucoup mieux que les tours précédents. Non. On est maudit. On est putain de maudit. Il y a que mon tout premier tour qui compte. Tout le reste, j'ai annulé. Une qualification cataclysmique. On est le dernier des pilotes à avoir fait un temps. Tout le reste derrière, avec les qualibans et le fait que ce soit la dernière, n'ont pas voulu rouler. On espère que le setup va fonctionner en course, quoi. En course, quoi. Let's go, hein. Dernière en F7, on part 10ème. Est-ce que ça veut dire qu'on va terminer 10 au classement général? Peut-être. En tout cas, on est 11ème pour le moment. Et c'est parti. Le départ est officiellement lancé ici à Interlagos au Brésil. On s'est mal élancé, mais heureusement que le freinage est assez courant. On va pouvoir se rattraper. 10ème provisoirement, 11ème. Attention, la bataille avec la Williams à notre droite. Va falloir profiter. Petit coup de roue de Will Gibson sur Tchétchebi. On va tenter l'extérieur sur le pilote McLaren. On va essayer de garder l'aspiration toute la batterie. Faire usage de notre aileron pour pourquoi pas tenter un dive. Il y a la place sur le pilote McLaren. Will Gibson qui freine tôt. Et c'est passé. Oh, magnifique le dépassement à l'extérieur sur Tchétchebi. Très belle place gagnée déjà. On va pourquoi pas tenter sur Will Gibson également. Oui. Et non, le contact qui vient nous ruiner un petit peu ce début de course. Ah, je peux rien faire là. Et heureusement que j'ai pas de dégâts. Bon, va falloir se ressaisir. David qui abandonne. Premier abandon au premier tour, nous sommes plus que 14 pour cette dernière course et 13ème alors que Tom vient tenter ici l'intérieur, pourquoi pas sur le virage qui nous a fait très très mal au tour précédent. Will Gibson est également descendu 11e rang. Tom qui va retenter à l'intérieur, c'est une belle bataille avec un potentiel champion titre. On rappelle, Luis Pezzi et Nyok peuvent jouer le titre sur cette dernière course, donc nous on va quand même jouer notre place, mais il est passé. Bon, on est dernier. Hein. Quelle course. Pense à ajuster ton mode ERS sur ton AMF si tu en ressens le besoin. Ouais, parce qu'il joue le titre, il peut se permettre des dives comme ça, je suis pas sûr. Hein. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 5,5 secondes. Pas fini, hein, ça peut encore se jouer, mais bon. L'incident avec Will nous a fait mal. Et il faut que je passe là sur Marcos. Déjà 6 tours que nous sommes au dernier rang. Mais il va falloir tout tenter, bien freiner sur le pied de Williams qui s'est légèrement décalé. Non, il est bête, j'ai juré. Qu'est-ce qu'il fait? On peut revenir sur devant, ça sert à rien. Ah oui, parce que là, il a lutté pour pas grand-chose. Oh, il est en galère. Là, c'est censé passer, là. On y croit, toute la batterie, tour numéro 7, déjà 3 secondes de retard. Mais et il s'est encore une fois décalé. Bah, toujours plus. Ça va péter. Péter. Oh là, je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué. On peut même pas le dépasser avec le DRS. Hein. Ça boxe déjà. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. La stratégie ici, c'est le 2 stop, l'optimal, mais on va tout de suite porter notre attaque sur Marcos Olmedo. On est remonté au 10e rang, on va lui laisser le minimum de place pour enfin passer. C'est réussi. Enfin. Et tout de suite, sans plus attendre, on va faire notre premier arrêt au stand. Tour numéro 8, on enchaîne. Bon, on essaye vraiment l'arrêt au stand, mais c'est pas très grave. Allez, faut remonter sur ceux de devant maintenant. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Wow. Ah ouais, les pneus froids, 3 secondes 9. Hein. Tout ça pour quitter. Hein. Merci Marcos. Hein. Il a quitté la session après nous avoir gênés. On est donc tout seul relégué au 14e rang. Son IA va devoir être important. On est à 2 secondes 8 de ceux de devant. Peut-être essayer de remonter parce que l'objectif serait quand même de marquer un petit point sur cette course. On passe Will Gibson qui met les hards. Peut-être pour aller au bout, mais j'en doute. Il s'est décalé. L'undercut a fait x 3 secondes 5. Et je vous parlais de l'IA de Marcos Olmedo. Ouais. Et là, il est carrément en train de nous gêner. Même son IA nous pose souci. Oh non.
J'en peux plus. Malgré le DRS, on arrive à gagner du temps sur ceux de devant. Ouais, Tom est devant, il est sur Un peu d'avance sur la voiture de derrière. sur une ne te lâche stratégie pas. un stop. Il va faire hard med et Tom s'est arrêté. Attention, attention. Il y a eu un freeze devant, un bug. Une safety car aurait pas été de tout refus. Hein. Ça c'est sûr parce qu'au tour 17 on est remonté enfin dans le DRS des pilotes de devant. C'est la 9ème position qu'il y a à aller chercher. Ok, on a pu recharger comme il fallait la batterie. Très important hein, la gestion de la batterie. Vous le voyez, hein, même niveau essence on peut partir en négatif. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Mais on revient. Oh, devant c'est crash. Ah, c'est Formula Kai qui a eu un incident. Et si finalement on était en train de faire une remontada. Ah, ça revient fort hein, pour Tom. Mais je suis pas sûr que la strat lui réussisse. Hein. La deuxième salve des arrêts au stand va commencer. Voilà, j'étais sûr. Pedzi qui rentre au stand. Ça rentre pour pas mal de people. Oh, salut Alex. On arrive à gagner une énième position, 5ème place avec tous les arrêts au stand. Vous le voyez, hein, le voyant est orange, ça veut dire qu'on a 60%. Tour numéro 22, ça me paraît le bon tour pour s'arrêter. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, même si l'undercut fait très très mal ici. Allez, box. On suit 2 arrêts. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. C'est l'Alpine de Nico Rasenberg qui est devant nous, jeune promu de la console au PC. Ok, beaucoup mieux que tout à l'heure la sortie. Par contre, on n'a toujours pas le DRS. Hein. Allez, il faut revenir sur Kai et Nico. Très bien d'être aidé par Alex quand même. À 2 secondes. Hein. Sur Kai, meilleur tour de Lorenz. Là, ça risque d'être chaud hein, s'il cède avec le DRS devant. Avec nous, on n'est pas aidé par Alex. Ça, c'est sûr, Alex est à 9 dixièmes derrière nous, devant à 1 seconde 9. Ils peuvent recharger leur batterie et pas nous. Il est temps de swap avec le pilote Williams. On s'est mis en désactivé. Regardez comment on lift pour lui montrer que ça y est, il faut peut-être prendre les devants pour remonter. 3 secondes, l'écart augmente tellement qu'on va repasser sur ce même tour sur Alex parce que là, il est en train de nous faire plus de temps que prévu. 3,0 secondes. C'est le bot de Marco Solmedo qu'on va passer une nouvelle fois. Le pilote Williams qui nous a posé problème au début de la course, qui nous a fait perdre ce temps, peut-être précieux, pour se battre avec justement la 8ème et la 9ème position. 9.9, hein. Finalement on n'est qu'à 2 dixièmes, même pas 1 dixième de notre meilleur tour. Ouais, ça risque d'être chaud. Hein. Aller chercher devant 2 secondes 1, après ça dépend. Si ça ralentit pas mal, ça a pris 3 secondes devant. Pour Nico, on fait tout juste une erreur, c'est dommage. Ah, il y a peut-être la P8, hein. Malgré tout ce désastre, tout ce bordel, tout ce chaos. Allez Alex, c'est le moment de passer, on se met en nom pour te faire comprendre que tu dois aller devant. Situation ici plutôt cocasse, hein, parce qu'Alex ne nous rattrape pas de temps alors qu'on est en désactivé, qu'on relâche carrément l'axel, le frein, avant bien même le point de freinage. J'ai l'impression que il avait pas envie d'aller devant. Hein. On est à 2 secondes 9 maintenant de Kai. Hein. J'ai l'impression qu'on perd encore plus de temps à le laisser passer. Il veut pas travailler avec nous. Ah ouais, non, il est lent. C'est peut-être pas une bonne idée. Finalement, comme tout à l'heure, on va décider de repasser sans utiliser énormément de batterie parce que là, il va rester 3 tours en saillère sur cette fin de course et on est justement 10ème. Hein. Le dernier point provisoirement nous est attribué. Hein. Qu'est-ce qu'il tente? Qu'est-ce qu'il a tenté hein? Manœuvre incompréhensible, en tout cas pour ma part, du pilote Williams. À l'entame du dernier tour, il va falloir essayer de le repasser. Regardez la vitesse de pointe qu'on arrive à avoir. On va lui mettre un petit peu la pression. Il se décale à l'intérieur. C'est le petit point qui se joue parce que derrière Tom est à 2 secondes 4. Il est assez loin avec sa tragédie de stop. Vraiment décalé. Hein. Il a voulu faire lui un stop, mais ça n'est pas passé. Avec l'usure, on va tenter, pourquoi pas l'extérieur. Un gros freinage sur Alex. Hein. Ici, est-ce qu'il va nous laisser suffisamment de place pour réaccélérer à l'extérieur? Oh, le contact! Le contact avec le pilote Williams. On a été légèrement mis à l'extérieur, hein. On n'a aucune roue sur la piste. Lui a sûrement dépassé, il va défendre. Qu'est-ce qu'il défend l'entrée ici? Très agressivement d'ailleurs. Ah, c'est pour Tom derrière. Dernier virage, dernière réaccélération de cette saison. On est un petit peu loin, mais on va tout tenter pour passer sur le pilote Williams. Toute notre batterie. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit lui qui puisse aller chercher cette 10ème position sur la ligne.
P11. Je sais pas si on terminera P11 après réclamation, mais ce fut une magnifique course. Et Kyle qui passe devant Nico, donc il y avait définitivement cette P7. Hein. Mais le nombre d'incidents, sa mère. Bravo. Bah, c'est comme ça que se termine notre séjour en F7 et cette première saison sur F1 25. Malheureusement, ce n'est pas le résultat attendu pour cette dernière course. Il y a eu quelques erreurs, la qualification notamment, et quelques batailles plutôt bizarres avec les Williams. Elles ont d'ailleurs pris toutes les deux des pénalités. Je vous affiche le classement. On termine donc 10e de cette course et on allait chercher un petit point précieux. Malheureusement, 3 points seulement du top 10. L'objectif n'est pas rempli, mais après avoir loupé 3 courses, c'est quand même pas mal. J'espère que la prochaine saison, nous aurons la chance de rouler en F6 ou un peu plus haut, avec un peu plus de monde et plus de concurrence. Je vous tiendrai au courant de la prochaine saison qui devrait débuter fin octobre, début novembre. Il y aura d'ailleurs un petit tutoriel si vous souhaitez rejoindre la PSGL et pourquoi pas venir m'affronter. Merci encore car grâce à vous la chaîne a pu décoller. Cette série est un franc succès et elle va être de remise pour une deuxième saison sur F1 25. Merci encore, c'était le Cry. Bisous.